la presse à présent avec Hélène Frade aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et dans la presse, les réactions à l'attaque chimique présumée qui a eu lieu ce week-end sur la Ghouta orientale aux portes de Damas. Cette photo à la une du Times. Cette attaque provoque l'indignation, Pauline, de la communauté internationale, notamment aux États-Unis, où Donald Trump, vous l'avez dit, a promis que Bachar el-Assad paiera le prix fort, je le cite, pour ces bombardements. Un avertissement, effectivement, à la une du quotidien britannique The Times, qui montre un enfant de Douma accueilli à l'hôpital. Il souffre visiblement de difficultés respiratoires. Une photo semblable, d'ailleurs, à celle qui fait la une ce matin d'Arab News, où l'on voit, là encore, un enfant qui reçoit une assistance en oxygène. L'attaque de la Douma entraîne une condamnation globale, titre le journal saoudien, qui attribue lui aussi ces bombardements au régime syrien. Voilà, ces photos ont effectivement fait le tour du monde depuis ce week-end. Indignation partagée par les dessinateurs de presse. Dans un dessin qu'on a trouvé sur Twitter, le président syrien est montré dans un bain de sang, une piscine qui a la forme de son pays. Il est à l'abri du parasol américain et l'on voit autour de ses bras deux brassards, l'un aux couleurs de l'Iran, l'autre aux couleurs de la Russie, ses deux grands alliés. Et sur son maillot de bain, on aperçoit le drapeau des Nations Unies pour dire le peu de cas que Bachar el-Assad fait de l'ONU. Toujours les mains ensanglantées, toujours sur Twitter. Le président syrien répète les leçons qu'il a apprises dans le guide des relations internationales selon Vladimir Poutine. Il n'y a aucune preuve que c'était moi, ça n'a rien à voir avec moi, ils se sont fait ça à eux-mêmes, c'est un complot international. Tout ça, c'est la faute de Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères britannique, qui accuse, on le sait, Moscou d'avoir empoisonné l'ex-espion Sergei Skripal au Royaume-Uni. À côté du président syrien, on le voit, une bombe vient d'exploser, Mouré, ordure rebelle, une bombe signée Bachar el-Assad. Indignation des dessinateurs de presse, indignation qui ne date pas de ce week-end, qui date depuis le début de la guerre, il y a 7 ans. Le journal français La Croix rappelle qu'Emmanuel Macron a lui aussi, à son tour, déclaré que l'usage d'armes chimiques était une ligne rouge à ne pas franchir. Washington et Paris pourraient ainsi sanctionner le régime syrien, d'après La Croix, qui évoque pourtant l'impuissance de la France et des États-Unis dans un conflit où ils ne jouent pas les premiers rôles, contrairement à la Russie et à l'Iran. Une prudence que balaie Arab News, là encore, qui affirme que oui, il est temps de frapper Bachar el-Assad, de ne plus reculer. Malgré les dénégations de Damas, il n'y a aucun doute sur l'auteur de cette attaque, assène le journal saoudien, qui dénonce, je cite, une attaque monstrueuse, un régime totalement dépourvu de respect pour la vie des civils, un régime qui ne mettra pas un terme à ses agissements tant qu'il ne sera pas arrêté. La presse saoudienne, Hélène, qui revient aussi sur la visite en France, aujourd'hui et demain, du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Le journal Ocase, qui montre effectivement le nouvel homme fort de l'Arabie Saoudite et le ministre des Affaires étrangères français qu'il a reçu hier à l'aéroport du Bourget, annonce une visite dans le cadre de l'alliance et du partenariat entre Paris et Riyad, un partenariat stratégique et commercial, derrière lequel plusieurs dossiers chauds seront abordés. Vous l'avez dit, de la Syrie à la guerre au Yémen en passant par l'Iran et le Liban, et c'est ce que précise Libération qui ironise. On va le voir sur la façon dont Paris en pince pour MBS et ses contrats, la façon dont Paris en pince pour l'héritier saoudien, des contrats pas si considérables que cela, précise toutefois les Échos, qui rappellent que la France reste un partenaire commercial mineur pour Riyad. D'après le journal, miser sur l'Arabie Saoudite est un exercice de corde raide, je cite, car la France ne veut pas fermer sa porte au principal ennemi de l'Arabie Saoudite, l'Iran. La France qui a un ami dans la région, un autre ami de taille, celui-ci c'est le Liban. Et dans le monde, le président libanais revient notamment sur la crise de l'année dernière autour de Saad Hariri. Le Premier ministre libanais, on s'en souvient, avait annoncé sa démission depuis Riyad, où il était resté 2 semaines avant de revenir sur sa décision. Une crise dans laquelle Emmanuel Macron s'était impliqué personnellement. Les relations avec l'Arabie Saoudite reviennent à la normale, estime à présent le président libanais Michel Aoun. Voilà, retrouvé donc du côté du grand quotidien du soir français, Le Monde. Encore un mot de la visite du prince héritier saoudien, qui est l'occasion d'une campagne assez choc d'Amnesty International dans les colonnes de Libération. L'ONG en profite de cette visite pour alerter l'opinion publique sur les droits de l'homme dans le Royaume, en s'adressant d'ailleurs directement à Emmanuel Macron. Monsieur Macron, cela en vaut la peine. Amnesty rappelle que l'Arabie Saoudite est le 3e pays qui exécute le plus de prisonniers au monde.
l'ONG juge que oui, cela vaut la peine de parler des droits humains avec le prince Mohammed Ben Salman. Une déclaration qui est accompagnée, on le voit, par cette image très forte, les jambes d'un condamné à la pendaison. Merci Hélène. Cette visite de Mohammed Ben Salman à Paris, ce sera aussi l'objet de décryptage avec Bruno Darou tout à l'heure.